Et donc l'affaire était bruitée un peu, c'est des bouches à oreille, les gens murmuraient, jusqu'au moment où l'affaire, l'information est arrivée dans les oreilles des gendarmes. Pour que les gendarmes décident avec les autorités de l'époque pour aller prendre le corps. Mais il y avait déjà un début de putréfaction. Donc on n'a pas pu rapatrier le corps. Ainsi, on était obligé de rapidement l'enterrer là-bas, la grande case de Otino. Donc à Kaye là-bas. Non loin de la sous-préfecture. Non, là se trouve le bureau où travaille maintenant le sous-préfet. Ce bureau-là, c'est le bureau d'Otino. C'est le bureau d'Otino, c'est là où travaillait Otino. Là où travaille le sous-préfet actuellement, c'est le bureau de M. Otino. Et Bader a été enterré non loin de là, entre le bureau d'Otino et là on est en train de construire la mairie. C'est pourquoi je dis qu'il est enterré dans l'anonymat, alors que c'est le premier directeur. Pourquoi je le dis? Mais parce que par la suite, vous savez bien que les crises, parfois c'est pour un temps. Lorsque la crise est passée, juste après, il y a eu un boom au niveau de la filière du sucre, à telle enseigne que le travail qu'avait fait Bader, vraiment un grand travail, nous a permis, déjà parce que par la suite, parallèlement, la Fivelil était en train de construire l'usine, en 1956, on a fait la première production du sucre, avec ce que Bader avait laissé comme champ, comme travail. C'est ce qui nous a permis de produire le premier sucre. Nous sommes en 1956. Et donc nous commençons à diversifier. Vous voyez bien que ça, l'industrie s'est diversifiée. Nous avons une huilerie là-bas. Nous avons maintenant une sucrerie. Et naturellement, le problème de main-d'œuvre se pose avec acuité. C'est en ce moment-là que, justement, avec les autorités, on décide de faire des campagnes de recrutement. Et donc, la SIAN a envoyé des véhicules aller dans tous les axes pour aller recruter la main-d'œuvre. Voilà comment Kayi commence à se diversifier culturellement. La main-d'œuvre est arrivée de toutes parts. Je donne des détails dans le livre. Et pour ceux qui peuvent aussi fouiller, il y a Vénétier, qui est qui était à l'Eurostom, qui est un chercheur, et passé ici en 61, il donne les moindres détails sur ces questions-là. Il donne les moindres détails. Parce que il est venu interroger, il a fait des recherches, il est venu interroger tout le monde ici, même à l'époque là, les directeurs de la SIAN, parce que je crois qu'après Bader, Villegrain avait nommé Devrendt, Émile Devrendt. Après Bader, Villegrain a nommé Émile Devrendt. Et c'est Émile Devrendt qui est resté longtemps ici. En train de diriger cette usine-là, parce qu'après, il est remplacé par Tulé, par M. Tulé. Et M. Tulé, à cette époque-là, je fais maintenant la transition au plan politique, parce que je sais qu'il y a des hommes politiques ici. M. Tulé militaires, ils avaient les blancs de la colonie française qui étaient ici, avaient leur parti. À l'époque, là, dans le multipartisme, avaient leur parti. Et M. Tulé était dans ce parti-là avec les Bru et consorts. Et à l'époque, puisque le parti de cette colonie française-là était proche du parti de Youlou, de Déa. Ils se sont affiliés. Et donc, M. Tulé, directeur de la SIAN, était pressenti maire de la ville de Kayi, dans les ententes entre leur parti et le parti de Déa de Youlou, qui avait pu accéder à la présidence de la République. Et en ce moment-là, c'est pourquoi la SIAN avait investi pour construire la mairie ici. Le bâtiment là, c'est construit avec l'argent de l'entreprise. Parce que dans leurs accords, le directeur de l'entreprise devait être maire de la ville, pour que l'entreprise, dans sa politique sociale, puisse s'occuper aussi de la ville, puisse avoir un pied aussi dans la ville ici là. Et donc,
la ville a commencé à s'agrandir, à s'organiser. Au départ, c'était un village autour de Jacob, avec un centre là-bas à Caille, parce que le grand centre était à Caille, à cause du fait que Otino avait développé, les témoins sont là. Les gens qui sont nés à Caille, j'ai appelé M. Giraud, il est né à Caille, et donc il connaît bien comment le village s'est développé là-bas. Et donc, le développement de la ville va commencer. Mais il y a aussi une idée que je voudrais vous dire, c'est que qu'est-ce qui avait motivé Otino de s'installer sur cette zone-ci? En fait, Otino, dans la recherche, dans les travaux qu'il a eu à faire ici, les travaux de décapacitation, il a fait l'étude du sol. Il a fait l'étude du sol, il avait pensé que le sol a été meilleur. Mais aussi, Otino pensait que, comme la gare de Caillé est équidistante de Brazzaville et de Pointe-Noire, que ici serait une gare de rupture de charge. Ça serait une gare de rupture de charge. Bon, malheureusement pour lui, les calculs n'ont pas tombé comme ça, parce que finalement, la gare de rupture de charge a été transférée à Dolisie. C'est pourquoi Dolisie a eu de l'ampleur sur Jacob. A été amené à Dolisie. Pour quelles raisons? Mais les colons, à l'époque, avaient pensé que Dolisie étant proche de la zone montagneuse pour aller affronter le Mayombe, il fallait rapprocher la gare de rupture de charge à Dolisie. Donc, à partir de là, on refait les chargements pour tirer, pour affronter le Mayombe. Le faire à partir de Ngaï, c'était trop loin. Il fallait rapprocher ça à Dolisie. Donc, c'est pourquoi la gare de Jacob, la gare de Dolisie a pris de l'ampleur par rapport à la gare de Jacob. Et donc, voilà cette gare qui se développe. Donc, de gare, village, alors on est passé à PCA. Parce qu'en tant que gare, village, on dépendait de Madingou. Même quand on dépendait de Madingou, tous les villages, il y a certains villages qui dépendaient de Ludima. Et jusqu'au moment où, de village, on est passé à PCA. Et de PCA, on est passé à district. Donc on a pris Jacob a pris son indépendance par rapport à Madingou. Il ne dépendait plus de Madingou. Et jusqu'au moment où le centre ici s'est développé, je donne les détails dans les livres, comment ça s'est développé. Et quand le centre se développe, il fallait maintenant amener toutes les infrastructures et il fallait réaliser l'idée qui était déjà caressée par Youlou, faire du centre ici là une commune. Voilà comment on érige le centre ici en commune. En 62. Et en 62. Et quand on érige le centre en commune, naturellement, le district est reculé. C'est pourquoi plus tard, en fait, il a résisté ici. Et je parle aux anciens gestionnaires du district. Ils ont résisté ici, mais jusqu'au moment où, sentant la pression, ils étaient obligés de traverser la rivière pour aller de l'autre côté là-bas et laisser la commune vivre, s'installer ici entièrement. Et donc nous sommes passés donc de commune, de PCA à district, de district à commune. Et nous sommes en train d'évoluer, les quartiers sont en train d'évoluer. Sinon, le premier village s'est développé ici. Tout ça, c'est le premier village. Jacob s'est arrêté. Les derniers villages, les dernières maisons, c'est la maison du papa de celui-là. C'est pourquoi je l'ai fait venir. Le papa Mboueni. Tamaloko, il y avait l'autre, là, comment tu appelles, Koubemba. Hein? Ça, ce sont les dernières maisons. Derrière là-bas, ce sont les cimetières. Donc, les gens qui sont derrière là-bas ont construit sur les cimetières. C'est sur des tombes qu'ils sont. Derrière nous. Voilà. Ce sont les tombes là-bas. Le village là s'arrêtait là, la rue là. Les dernières maisons derrière là, c'était les tombes. Là où se trouve ça s'arrêtait là. Et de l'autre côté aussi, nous on sait ça, la forêt de Ngono, ça s'arrêtait ici. Par ici, bon, nous on allait jusqu'à Anga là-bas. Et même quand on crée le PCA, le premier bureau du PCA, c'est là-bas où se trouve maintenant la station.